On pourrait le jouer sans nécessairement mettre de l'eau dedans, mais ça nous donne toute une autre. Ah, là, vous reconnaissez. Hein? Pour la pièce Le roman de Monsieur de Molière, qui est dans le fond une pièce qui a été écrite d'après le livre de Bulgakov, il fallait soutenir le récit en deux temps, parce qu'on a l'époque de Bulgakov, qui fait un peu la narration. C'est lui qui va lier les scènes. Il fait beaucoup le parallèle, en fait, entre lui, le fait qu'il a été censuré, le fait qu'il a été vraiment brimé dans sa liberté d'auteur, de dramaturge, et celui de Molière, en fait, parce que c'était un admirateur de Molière. Alors, on a l'émotion de Bulgakov avec son époque, plus, des fois, on rentre vraiment, c'est ça, dans la vie de Molière. Alors, on a toute cette effervescence de la troupe à les mettre en lumière, à soutenir en musique. Donc, avec Bulgakov, on n'est pas dans des grands thèmes, on est vraiment plus dans une ambiance qui est très froide, très oppressante. Le désir qui a mûri en moi de mettre fin à mes futurs tourments d'écrivain m'amène à adresser au gouvernement un pamphlet dans l'URSS actuelle où tout n'est que censure et suspicion. Exercer le métier de satiriste est un acte révolutionnaire. Tandis qu'avec Molière, l'approche des cordes était très, très importante, mais on ne voulait pas non plus tomber dans une musique traditionnelle de la cour du roi, de Louis XIV. Je suis tout de même allée écouter un peu de Lully et de Marin Marais. Le but était quand même, oui, avec les cordes, de faire un clin d'œil, tout en étant capable de passer d'un état à un autre. Faites attention à ce bébé, n'oubliez pas qu'il est né avant terme. Peut-être que Bulgakov s'est interrogé à quel point il était en écho à Molière. C'est-à-dire que 400 ans plus tard, il pouvait puiser dans toute la richesse de Molière pour comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il était en marge lui-même dans sa propre époque, parce qu'il cherchait sa place en Russie. Il est né à Kiev, on peut dire que c'est comme déjà un Ukrainien avant le temps. Il essaie de trouver qu'est-ce qu'il peut laisser comme legs, et c'est la force de son écriture, c'est qu'il l'habite. Puis en écho avec la force de l'écriture de Molière, il va trouver, je pense, une réponse à sa... pourquoi il existe. D'ailleurs, c'est peut-être ça que le spectacle pose comme question. Et là, j'ai une plantation qui m'est donnée par le scénographe. Dans le cas du roman de M. de Molière, c'est Pierre-Étienne Loca. Il y a même des positions de projecteurs. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour placer les acteurs. Alors, je m'amuse un peu comme avec des petits points. Je déplace des petits points. Là, je les installe. Je mets les noms, parfois, à côté des points. Je mets les noms de personnages, pas les noms d'acteurs. Et là, je les place. Et là, je vois comment j'occupe l'espace. Parce que la mise en place, dépendant de la scéno, c'est vraiment une question d'équilibre d'espace. Est-ce qu'on travaille en fond de scène? Est-ce qu'on travaille à l'avant-scène? Est-ce qu'on fait un débalancement de plateau? Est-ce qu'au contraire, on fait en sorte que tout soit bien équilibré? Et je présente ça au scénographe et au concepteur de lumière par la suite. Alors, voyant les positions, on peut commencer à élaborer le concept de lumière, élaborer le concept de mise en scène. Ça permet justement à une foule d'être présente, mais de ne pas s'éclipser les uns les autres. Hein. C'est dans un jeu de qui porte le ballon, à qui on donne le focus. On dirige le regard du spectateur grâce à la lumière et à la mise en place.
Alors, on joue sur des codes qui sont invisibles pour le public, mais qui pour nous sont très, très importants. Alors, il y a souvent des spectateurs qui me disent « C'est tellement fascinant de voir les acteurs évoluer dans une chorégraphie qui est très bien montée. Ils ne se trompent jamais. Il n'y a jamais d'erreur. Ils sont toujours là aux bons endroits, les uns par rapport aux autres. » Bien, ça, c'est le travail collectif d'un metteur en scène avec les comédiens et les comédiennes. Et ça, parfois, ça commence sur le papier. On travaille vraiment avec toute la spatialisation de cette musique-là. On a la possibilité d'avoir, bon, les devants pour vraiment créer vraiment un truc très, très fort, très présent, mais on a aussi la possibilité de pouvoir garder la musique avec le dialogue, mais tout d'un coup, on les envoie en lointain, puis on peut être en haut quand on veut créer quelque chose de plus dans le rêve, mais on a vraiment d'autres boîtes qui sont installées pour permettre finalement à la musique d'être là, mais d'accompagner le dialogue de l'acteur. C'est vraiment un travail que j'adore faire. Quand la musique est faite puis qu'on s'installe ici, écoute, c'est un moment que le théâtre est vide, puis tout d'un coup, on écoute la musique, on imagine, on connaît la pièce déjà par cœur, puis on les imagine, OK, il se passe ça. Je suis partie de beaucoup d'images du 17e siècle. Parfois, c'est des peintures, parfois, c'est de l'architecture, parfois, c'est de la photo. Je suis partie même de l'Antiquité grecque pour travailler les chœurs. Puis là, je montre ces illustrations-là aux acteurs. Et là, bien, à partir de là, on crée nos images. On les improvise ou on les monte de manière très, très, très précise. Alors, c'est ça, un cahier de metteur en scène. Dieu sait que j'aime laisser de la place à l'improvisation quand je travaille avec des acteurs. J'aime pas tout préparer, que tout soit écrit et que ça soit immuable. Mais en même temps, je prépare beaucoup. Je lis beaucoup le texte, je dessine beaucoup, je place les positions, mais c'est pas un cahier que je montre à beaucoup de gens parce que c'est vraiment s'il y a une panne d'inspiration. Et si je vois qu'il y a une panne d'inspiration ou d'imagination, bien là, je vais voir mes notes, puis là, je me dis, bien, on pourrait occuper l'espace de cette manière-là. Il y aurait cette dynamique-là qu'on peut créer ensemble. On est des corps qui écrivent dans l'espace. Bon, c'est sûr qu'on est, guidé par le metteur en scène. Là, Lorraine nous guide dans ce qu'elle veut voir aussi comme spectacle, mais on contribue énormément juste par ce qui nous inspire. Donc, moi, c'est sûr que le fait que j'écrive, ben, je trouve en Bulgakov plein de correspondances avec moi, tu sais. Et ça vient nourrir le jeu de l'acteur. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que j'ai abordé tout le travail de l'acteur. Je me suis laissé sculpter par toutes ces impressions que lui met dans son écriture. Comme le décor est très symétrique dans le roman de Monsieur de Molière, parce qu'on est dans un théâtre qui est dans un théâtre qui est dans un théâtre, c'est l'effet gigogne. Ben, moi, j'aime bien travailler avec les diagonales. Comme c'est très symétrique, j'aime placer le bain, par exemple, qui est le berceau de naissance de Molière. J'aime le placer en diagonale et demander aux acteurs de travailler en diagonale. Ça brise des lignes, plutôt que ce soit toujours des lignes carrées, frontales. Et j'aime beaucoup travailler la profondeur d'un espace. Je trouve qu'on joue beaucoup, beaucoup à l'avant-scène. C'est normal, on va être près du public. Nous, le public, il existe, là. Il fait partie du spectacle. Il y a des scènes dans la salle. Alors, déjà, le public fait partie intégrante. Il joue un rôle dans la pièce. Mais jouer toujours à l'avant-scène, je trouve ça flat, je trouve ça plat. Alors, j'aime ça jouer à l'arrière. Et la chance que nous avons dans le roman de Monsieur de Molière avec Pierre-Étienne, c'est qu'on a un deuxième étage. Et on a des présences au deuxième étage, notamment notre musicienne, chanteuse, compositrice, Jorane, le roi. La royauté est souvent au deuxième étage, donc 10 pieds plus haut que la troupe de théâtre. Alors, ça crée des dynamiques, ça aussi, qui, moi, m'inspirent beaucoup.
Là où des fois ça faisait peur, dans le scénario, on avait des moments de chansons, surtout la première, celle où on crie « Hourra » parce que dans le fond, le roi a accepté que la troupe de Molière s'installe dans la cour puis fasse des pièces en alternance avec les Italiens. Ce « Hourra », il a été transformé finalement dans une pièce qui était plus... entre le récitatif puis le médiéval, puis on est content, mais il y a une inquiétude qui reste dans le fond. Ça va impliquer vraiment beaucoup de choses pour Molière et sa troupe. Dans cette idée de me retrouver sur scène, j'avais bien sûr la voix, le violoncelle qui allait être les instruments principaux là, que j'allais jouer, mais je voulais me munir d'un autre instrument pour pouvoir ponctuer. D'abord, c'était d'accompagner Bulgakov. C'était de rentrer dans l'époque Bulgakov d'une façon différente que par les cordes ou la voix. Donc, j'ai amené un instrument qui s'appelle un waterphone. C'est un instrument qui a souvent été utilisé, en fait, dans les films d'horreur. Bulgakov, c'est moi. Sganarelle, c'est moi. Je suis partout à la fois. On ne connaît pas si bien que ça. Mais c'est des lamelles de métal avec une espèce de cruche dans laquelle on met de l'eau. On peut faire vraiment varier la résonance. Puis je le joue avec l'archet. Ça donne une ambiance très, très froide. Très, très froide, très grinçante, très inquiétante. Puis c'est vraiment ce que représente Bulgakov aussi, parce que Bulgakov, il est très... il est dans un mal-être, il est dans une incompréhension totale, il est dans une souffrance. À un moment donné, il dit comme Molière, je laisse ma plume respirer en toute liberté. Elle écrit le rêve. Elle interroge le passé. Elle fait parler les siècles. Elle délivre le présent. Elle libère le temps. Et demain, déjà ici, elle se prolonge en nous sur les planches d'un théâtre immortel où la mémoire enrichit le futur. Ça, pour moi, c'est comme une espèce de phrase qu'on devrait écrire sur les murs, là, tu sais, sur le pont Jacques-Cartier, par exemple, le pont Champlain, puis l'éclairer comme il faut. Parce que c'est le fruit de tous ceux qui osent penser, puis qui jettent, parce qu'ils sont des pépites de lumière, puis que ça continue dans le temps. T'sais. Fait que Louis-Dominique, il s'inspire de Bulgakov, Bulgakov s'inspire de Molière, puis peut-être, qui sait, un auteur, une autrice vont s'inspirer de Louis-Dominique. Tu sais, ça continue, puis c'est un peu ça, moi, des fois, je me dis, là, je peux mourir. Après avoir dit une affaire comme ça, comme comédien, je pense que c'est un espèce de legs. Tu sais, je me disais, c'est quand même fantastique que j'ai cette opportunité-là de dire ça à tous nos amis, le public. Adieu. C'est un cadeau pour moi. C'est un cadeau que j'offre aussi.